Et bonsoir à tous, bienvenue de nouveau sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes toujours le mercredi 9 avril 2025, 16h40. On va faire le point en fin de journée sur cette situation du Bitcoin qui est toujours dans une passe très délicate. On voit qu'aujourd'hui ça a un petit peu stagné, mais la situation n'en reste pas moins dangereuse. Du côté des altcoins, on reprend un petit peu de force, ça fait plaisir. On a vu pas mal de petites cryptos depuis ce matin. On va regarder tout ça en détail au travers de cette vidéo. On va voir ensemble aussi, est-ce qu'il y a une possibilité d'avoir un short squeeze assez violent. Bref, que du lourd, on s'installe confortablement et on démarre cette vidéo. C'est un flash spécial, bien évidemment. Je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches. Et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure. Alors, on démarre. On démarre sur notre Bitcoin, mais avant de parler du Bitcoin, je vais juste mettre en avant une petite news. Alors, quand même, vous le savez, quand je fais des flashs spéciaux le soir, en fait, en général, je rentre pas trop dans la partie macroéconomie. Pourquoi? Parce qu'en fait, le matin à 8 heures, je vous fais déjà une analyse complète avec toute la partie macroéconomie, avec les news et tout ce qu'il faut savoir. Comme ça, au moins, ça vous permet d'avoir les news plus l'analyse technique du Bitcoin dès le matin. Et là, quand c'est le soir, en général, je m'attarde un peu plus sur la partie analyse technique, vu que ça bouge un petit peu depuis le matin. Bref, là, en tout cas, du côté des news, il y a quelque chose qui est quand même très intéressant à noter, c'est qu'il faut savoir qu'il y a actuellement plus de 2 milliards de dollars en position short sur le Bitcoin qui pourrait être liquidé si le Bitcoin repasse au-dessus des 80 000 dollars. Donc actuellement, ça signifie quoi? Ça signifie que la pression, elle monte du côté des vendeurs, et si jamais on a un short squeeze, ça pourrait être dévastateur. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un short squeeze? Effectivement, c'est justement le fait que beaucoup de personnes prennent des positions en short, c'est-à-dire à la baisse, et en fait, derrière, le Bitcoin se met à faire l'inverse, il remonte, ça liquide tous les shorts, et derrière, forcément, le prix remonte. Et donc, justement, pour essayer de corréler ça avec des données, eh bien, on a quand même ici cet indicateur qui peut être intéressant à surveiller. Donc, c'est le fameux indicateur du ratio long-short. Et donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit que pour le Bitcoin, actuellement, on est sur un ratio intéressant. Bon, on est sur un ratio où il y a un tout petit peu plus de long que de short. Donc bon, c'est pas non plus incroyable, hein. On est à 51 versus 48. Donc c'est pas non plus hyper décorrélé. On a connu quand même des moments où c'était beaucoup plus décorrélé. Donc là, pour l'instant, c'est pas trop grave. Mais si jamais effectivement on a un short squeeze, ça peut se mettre à faire des choses très intéressantes. Surtout que, vous le voyez, du côté du Bitcoin, donc d'un point de vue un peu plus technique, il se passe des choses très sympas. Alors, du côté de notre Bitcoin, vous le voyez, là, on est en train de travailler la résistance. La résistance, elle est ici à 77 980. Depuis ce matin, on travaille cette résistance. Pour le moment, on n'arrive pas à repasser au-dessus, malheureusement, mais on la travaille. On la travaille, on la travaille. Au bout d'un moment, il va se passer soit une cassure de cette résistance parce qu'elle a été travaillée et elle a fini par être breakée, ou soit, malheureusement, cette résistance, au final, est trop puissante et, malheureusement, on a une chute parce que la résistance nous rejette. C'est aussi simple que ça. Donc là, du coup, du côté du graphique, pour l'instant, on est bloqué par cette résistance. Mais ce qu'il faut noter quand même, et c'est là où c'est très intéressant, c'est que si on dézoome un petit, enfin si on zoome un petit peu, pardon, et qu'on se met sur une vision un peu plus court terme, là vous le voyez, je suis en vue 4 heures, donc là c'est quelque chose qui pourrait se passer dans les prochaines 72 heures. On l'avait déjà effectivement un petit peu vu ce matin, mais on est en train de former des patterns chartistes bullish. C'est-à-dire que là, en vue très court terme, vous le voyez ici, on est en train de former un petit premier bottom, deuxième bottom. Et ce petit double bottom, on le voit, il est dans une figure chartiste un peu plus grande, ici avec un premier bottom, deuxième bottom. Donc on est en train de faire des double bottoms dans des double bottoms, et ça en général, c'est plutôt bullish. Alors, est-ce que là on est en train de parler d'une fin de la chute? Est-ce qu'on est en train de parler d'un bottom? Non, ce serait une erreur de penser ça, ce serait une erreur de croire que le Bitcoin pourrait ne pas continuer sa chute, ce serait vraiment une erreur. Néanmoins, pour le moment, la chute est mise en stand-by et on essaye en tout cas de reprendre de la force. Alors, il y a deux niveaux clés qu'il va falloir surveiller. Le premier niveau clé, forcément, c'est notre fameuse résistance que je vous donnais tout à l'heure, les fameux 77 980. Et donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit tout simplement que cette ligne, c'est notre ligne de coup du petit double bottom dont je vous parlais tout à l'heure.
Voilà, vous le voyez ici, tac, il est bloqué à cause de cette ligne. Donc si on arrive à breaker cette ligne, ça nous permettrait de valider ce pattern et d'aller chercher sa target théorique qu'on va calculer ensemble directement. Voilà, la target théorique de ce pattern, c'est simple, elle est ici. Elle se situe à combien c'est? À 80 640, pardon, 80 598 $. Et donc, là, n'oubliez pas tout à l'heure, par rapport à la news que je vous avais évoquée, si le Bitcoin repasse au-dessus des 80 000 $, on pourrait avoir 2 milliards de positions short qui sont liquidées et ça pourrait faire justement le fameux short squeeze. Donc là, en général, le Bitcoin aime bien aller là où il y a le plus à liquider. Donc si effectivement il y a beaucoup d'argent à récupérer si on liquide des shorts, bah, le Bitcoin va essayer de le faire. Les traders vont essayer de le faire. Justement, le but d'un marché financier, c'est de liquider là où il y a de l'argent à liquider. On ne va pas aller chercher à liquider s'il y a 10 $ à récupérer. Non, on va chercher à liquider s'il y a des milliards et des milliards à récupérer. Le but du marché financier, je rappelle, c'est pas d'avoir pitié de vous, c'est de vous voler votre argent. Donc là, s'il y a des personnes qui prennent des shorts, eh bien, il y a des personnes qui vont vouloir tout faire pour que ce short soit annulé, liquidé, pour que d'autres personnes puissent prendre votre argent. C'est comme ça que ça fonctionne un marché financier, hein, tout simplement. Un marché financier, il y a toujours un gagnant et un perdant. Sachez que quand vous vous êtes fait liquider, c'est une autre personne derrière dans le monde entier qui a récupéré votre argent. Tout simplement. C'est une façon un peu détournée, bien évidemment. Quand je dis une personne, c'est un lot de personnes. Mais vous l'avez compris, quand c'est une liquidation, c'est qu'il y a eu un gagnant et un perdant. C'est comme ça que ça marche. Donc bon, là, en tout cas, du côté de notre Bitcoin, ce qui est bien, c'est que ce petit double bottom qui est là, on le voit, il nous permettrait de revenir déjà retester les 80 000 $. Donc ça, on le sait, c'est justement la zone à venir chercher pour les liquidations. Et derrière, si on va chercher les fameux 80 000 $, bah, souvenez-vous, c'est 80 000 $, et pour être très précis, c'est même ici les 80... Comment c'était? Voilà. 80 000, attendez, je vais vous le donner d'une façon beaucoup plus précise. Ici, voilà, le niveau clé à 80 598 $. Si on arrive à breaker ce niveau clé, dans ce cas-là, on formerait donc l'autre double bottom, et celui-là, il est plus gros. On est sur un double bottom quand même un peu plus conséquent, un double bottom à plus 7,92%, ayant comme target théorique cette fois-ci la cible des 86 492, en passant par des points de résistance majeurs quand même, il faut le noter, il ne faut pas croire que ça y est, on va péter to the moon, c'est bon, c'est cadeau, on va devenir riche. Non, ça ce serait une erreur de penser ça, mais regardez, on aura une résistance majeure ici à 81 280 $ qui correspond au bas de l'ancien range. On aura une autre résistance au 81 533. On aura aussi une autre résistance ici qui se situe en haut de range à 84 787, une autre à 85 016, avant d'aller chercher pourquoi pas la target. Donc vous l'avez compris, il y a encore du boulot. Il y a du boulot avant de se dire que ça y est, c'est bon, on va reprendre beaucoup de force. Mais néanmoins, ça risque d'être quand même très 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 intéressant ce qui pourrait se passer dans les prochaines heures, prochains jours, pour voir si on arrive effectivement à valider tout ça et à liquider justement ces fameux shorts. Maintenant, je rappelle, hein, mais même si on remonte à 86 000 $, est-ce qu'on pourrait parler de fin de chute et est-ce qu'on pourrait parler de reprise de bull run? Non, là aussi ce serait une erreur de penser ça. Il faut bien sûr noter que voilà, les 86 000 $, donc c'est ici, voilà, c'est sur ce trait que je vous dessine. Et donc, si on va chercher justement ce niveau clé des 86 000, on serait toujours pas bullish, hein. Moi, je rappelle que pour repasser bullish, il faut à minima réintégrer ici l'ancien range moyen terme à 92 500 $. Et surtout, ce qui serait vraiment le top du top, c'est de casser ce range par le haut et d'aller chercher ici les 102 000 $, ce qui nous permettrait, là, à ce moment-là, de se dire, ok, ça y est, on repasse bullish. Là, pour l'instant, même si on retourne rechercher les 86 000 $, moi, clairement, je ne crierai pas victoire, même si quand même, bon, moi je vous le dis quand même depuis longtemps, mais pour moi, le bull run n'est clairement pas terminé. Le bull run, pour moi, n'est pas terminé. Le bull run pourrait se terminer. Mes targets, vous les connaissez, je vous les ai déjà dit, je vais vous les redire d'ailleurs, mais pour moi, la target du bull run serait les 120 000, entre les 120 000 et les 150 000 $. Pour moi, je vois bien le Bitcoin aller chercher cette zone-là. Maintenant, je vous avais déjà effectivement expliqué pourquoi, parce qu'en fait tout simplement ici on a une belle petite figure chartiste en tas séance et donc cette tas séance nous emmènerait ici donc dans une zone qui se situe à 133 000 $. Donc c'est pour ça que ça pourrait être déjà une belle zone de prise de profit si on arrive à valider tout ça. Et
on pourrait effectivement avoir un top à peu près dans cette zone-là ou un peu plus haut, effectivement. Ça pourrait être vraiment le cas dans les prochains mois. En tout cas, c'est ce que je pense. Je ne vous incite pas à croire ce que je dis, parce que moi-même, je n'ai rien pour le confirmer. Encore une fois, je suis comme vous, hein. Je regarde mon ordinateur, j'ai mon petit logiciel, je regarde ce qui se passe sur le graphique. Moi, pour l'instant, tout ce que je vois, c'est que le graphique, en long terme, il est bullish, hein. Franchement, là, le graphique, point bas de plus en plus haut, point haut de plus en plus haut, graphique bullish. On a cassé un canal ascendant par le haut, on revient retester ce canal ascendant par le haut, bullish. Bullish, on est au-dessus du canal, on rebondit dessus, bullish. Franchement, long terme, bullish. J'ai pas d'autres mots. Je n'ai pas d'autres mots, bullish, long terme. Maintenant, on sait, hein, ça peut très très vite changer si on commence à casser certains niveaux clés. Et je vous rappelle que pour passer bear market, il ne faut pas repasser sous les 55 000 $. Voilà, donc là, du côté du Bitcoin, effectivement, c'était ça que je voulais vous montrer. Il va falloir quand même surveiller tout ça en détail parce que c'est vrai que c'est quand même hyper intéressant. J'ai aussi d'autres choses à vous montrer, mais avant ça, je rappelle bien sûr que vous pouvez me suivre sur Twitter pour recevoir bien sûr toutes les news et toutes les actualités crypto. Vous pouvez aussi d'ailleurs, si vous le souhaitez, rejoindre mon Discord sur lequel vous pouvez rejoindre toute la communauté. Ça vous permet de vous entraider, ça vous permet de poser des questions, ça vous permet effectivement de discuter de tout ce qui a rapport avec les crypto-monnaies. Le lien est en description de vidéo. Alors, tout comme d'ailleurs mon Twitter officiel, il faut le noter. Donc là, du côté du Bitcoin, effectivement, on a ce pattern qui est à surveiller. Ok, c'est très bien. Maintenant, il faut aussi prendre en compte un autre paramètre. Oui, on essaye de reprendre de la force, c'est vrai. Mais il ne faut pas oublier non plus que là, hier, on a fait un point bas plus bas que le précédent. Donc ça c'est baissier. Ça, on va pas se mentir, c'est baissier. Le fait d'avoir fait un point bas plus bas que le précédent, c'est baissier. Donc là, si on n'arrive pas très rapidement, vraiment très rapidement, à repasser au-dessus des 78 541 $, on s'expose à un danger. On s'expose à une invalidation de tout ce que j'ai pu vous dire dans cette vidéo, à ne pas valider ce pattern en double bottom, ne pas retourner rechercher les 80 000 $, mais malheureusement, à retracer. Et oui, je rappelle que tant qu'on est sous le dernier point bas, en vue moyen terme, la vue moyen terme est plus importante que la vue court terme. Je rappelle d'ailleurs pour tous ceux qui ne connaissent pas encore l'importance des échelles de temps, je vous ai fait une vidéo formation sur ça qui est complètement gratuite d'ailleurs comme toutes mes autres vidéos formation sur mon site internet lexamondecrypto.fr. Vous avez accès à toutes les formations gratuites en libre accès. N'hésitez pas à vous taper dans la recherche le mot-clé échelle et la vidéo sur les échelles de temps va tomber. Alors, là, du coup, effectivement, tout à l'heure, on a vu la vue court terme qui est plutôt bullish avec les patterns chartistes double bottom. En vue moyen terme, pour l'instant, on est baissier. En vue long terme, on l'a vu tout à l'heure, on est haussier. Mais là, du coup, cette vue moyen terme est quand même plus importante que la vue court terme. Donc, c'est pour ça que je vous dis, si on ne repasse pas très très vite au-dessus des niveaux clés dont je vous ai parlé, malheureusement, cette vue moyen terme risque de primer et risque de nous faire malheureusement continuer notre phase baissière. Donc, c'est pour ça il faut vraiment rapidement regagner tous les niveaux clés que j'ai pu vous donner dans cette vidéo. En tout cas, si vous avez kiffé, n'hésitez pas à liker, commenter, partager au maximum. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour recevoir tous les jours 1, 2 à 3 vidéos concernant le Bitcoin et les altcoins. Et je vous souhaite de passer une très très bonne fin de journée. Je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao! Bitcoin, Ethereum, you know the drill. Lost it all.